Quand on est devant l'étal du poissonnier, on se pose parfois la question: d'où vient vraiment ce poisson? Eh bien, la réponse est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable duel qui se joue pour remplir nos assiettes, celui entre la pêche traditionnelle et l'élevage moderne. Alors, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à la situation mondiale. Ensuite, on mettra face à face les deux méthodes de production. Après ça, on fera une escale au Chili, un cas d'école assez fascinant. On verra aussi ses défis, avant de finir sur ce que tout ça signifie pour notre avenir. Allez, c'est parti. Première étape, donc, plantons le décor. Que se passe-t-il à l'échelle de la planète avec les produits de la mer qui finissent dans nos assiettes? Cette question, elle est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, parce que la réponse est en train de basculer, et bien plus vite qu'on ne l'imagine. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable révolution silencieuse, au cœur de nos océans. Et au centre de cette révolution, il y a un grand face-à-face. D'un côté, la méthode ancestrale, celle qu'on connaît depuis toujours, la pêche en mer, et de l'autre, une industrie en pleine explosion, l'aquaculture ou l'élevage. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, la pêche traditionnelle qui n'avance plus, qui stagne. Elle est freinée par la surexploitation des stocks et bien sûr par le changement climatique. Et de l'autre côté, l'aquaculture qui explose littéralement. C'est elle, aujourd'hui, qui vient combler notre appétit croissant pour le poisson. Et attention, cette croissance, ce n'est pas juste une petite tendance. Regardez bien ce chiffre. Plus de 70% de tout ce qui est produit en aquaculture va directement dans nos assiettes. Son objectif est clair et unique, nourrir le monde. Bon, maintenant qu'on a le tableau global, si on zoomait sur un cas d'étude vraiment spectaculaire, allez, direction l'Amérique du Sud, on va parler d'un véritable titan de l'industrie, le Chili. Voilà le point crucial. Le Chili, ce n'est pas un petit acteur, c'est le numéro 2 mondial de la production de saumon. C'est une véritable superpuissance de l'aquaculture. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que le saumon, cette star de l'industrie chilienne, eh bien, il n'a absolument rien à faire là-bas. Ce n'est pas du tout une espèce locale. Tout cet incroyable succès repose en fait sur une espèce qui a été importée. Et il ne s'agit pas seulement de succès, c'est une obsession. Regardez ça, 99% de tous les poissons élevés au Chili sont des saumons. On parle d'une monoculture presque parfaite. Un seul poisson a raflé toute la mise. Et ce n'est pas tout. Non seulement l'industrie ne jure que par une seule espèce, mais elle est aussi hyper concentrée géographiquement. Tout se passe dans 3 régions du grand sud du pays. Le reste, et notamment le nord, est quasiment laissé pour compte. D'accord, jusqu'ici, on a vu une belle réussite économique. Mais comme souvent, il y a un revers à la médaille. Ce succès fulgurant a un coût et il cache pas mal d'opportunités manquées. C'est un peu la phase B de l'histoire du saumon chilien. Cette phrase, elle résume tout. En misant absolument tout sur le saumon, qu'est-ce que le Chili est en train de laisser de côté? Quels autres trésors dorment dans ses eaux sans qu'on y prête attention? Le premier potentiel gâché est un peu ironique. Il s'agit des propres poissons du Chili. Le pays a une biodiversité marine qui est juste incroyable, mais ces espèces locales sont les grandes oubliées de l'aquaculture. Et ce n'est pas qu'une simple impression, les chiffres sont brutaux. La production de poissons locaux, comme la palometa ou le congrio, se compte en quelques malheureuses tonnes. C'est une goutte d'eau, littéralement, par rapport aux centaines de milliers de tonnes de saumon. Le deuxième trésor qui est largement sous-exploité, c'est le monde fascinant des algues. Le littoral chilien en est plein, mais là encore, le développement industriel, il est à la traîne. Aujourd'hui, la grande majorité de la production d'algues, qui sont pourtant essentielles pour plein d'industries, dépend encore de la collecte artisanale. C'est un savoir-faire précieux, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment une industrie préparée pour l'avenir. Alors comment on boucle la boucle? En fait, l'histoire du Chili, c'est comme un miroir. Elle reflète les grands défis qui attendent le monde entier si on veut assurer notre sécurité alimentaire. Voilà donc le dilemme dans lequel on est. Le monde a besoin de plus de produits de la mer, l'aquaculture semble être la solution parfaite, mais le modèle de la monoculture, comme on l'a vu au Chili, c'est un pari extrêmement risqué. La vraie clé, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre entre produire massivement et préserver la diversité. L'aquaculture fait sans aucun doute partie de la solution pour nourrir la planète demain. Mais la grande question, c'est de savoir si elle sera capable de se réinventer, de devenir plus intelligente, plus diverse et plus durable avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout l'enjeu pour les décennies qui viennent.